Bonjour, bonjour. Je suis Chimène Alia, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va prendre un proverbe qui nous enseigne ceci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Entendons-le bien. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui explique ceci. Un jour, le Seigneur me faisait grâce de me rendre compte que même lui, en tant que Père, en tant que Dieu, voit son travail parfois être réduit à néant parce que les fils que nous sommes, nous n'écoutons pas ce conseil. Et je voyais le Seigneur me montrer que tout ce qu'il fait comme éducation qu'il nous donne peut se résumer à néant juste au travers d'une fréquentation. Juste une seule fréquentation peut détruire une vie entière d'éducation, de sagesse que Dieu nous a donnée. La Bible nous enseigne que, par exemple, l'homme le plus sage, pour parler de lui, de toute la terre, qui est le roi Salomon, il avait beau avoir la sagesse, il a terminé dans le désordre. Lui, le roi Salomon, lui, le roi de la sagesse, a terminé sans sagesse. Et comment il a terminé sans sagesse? Il est allé non pas vers les femmes étrangères en tant que telles, puisqu'il les a épousées, mais le souci, c'est que la parole de Dieu qui disait clairement de ne pas épouser les femmes étrangères car elles avaient les moyens de pouvoir mener le cœur des fils de Dieu loin de Dieu. Et c'est comme ça que le roi le plus sage de la terre va terminer. La Bible dit même qu'il a fini ainsi à cause de l'amour. C'était quelqu'un qui ne savait pas résister à l'amour. Et cet amour-là l'a amené à être sans amour, dans le sens de sa dévotion première envers Dieu notre Père. Et vraiment, je voyais que c'est tellement important pour Dieu qu'on comprenne que même lui sera démuni face à la capacité qu'il voudrait avoir pour nous protéger devant les réclamations au cas où on commettrait une erreur. Il ne serait même pas en mesure de pouvoir nous défendre comme il convient. Pourquoi? Parce que on serait allé avec une personne de mauvaise vie. Parce qu'on se serait assis avec une jeune femme, un jeune homme de mauvaise vie. La Bible nous enseigne que Dina, la fille de Jacob et de Léa, est sortie fréquenter les filles du pays, les filles de Canaan. Et la Bible nous révélera un sort tragique qui est arrivé à Dina. La Bible nous révèle encore un autre sort tragique de tellement de rois, par exemple, qui sont allés avec des personnes de mauvaise compagnie et qui ont perdu la royauté. Il y a des rois qui ont perdu leur sacerdoce. Il y a des chefs qui ont perdu leur entreprise. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont allées avec des femmes et des hommes de mauvaise vie. Donc, quand la Bible nous enseigne de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, ce sont déjà des moqueurs de la parole de Dieu. N'oubliez jamais ceci, que pour nous qui sommes chrétiens, le conseil est celui qui se nomme mon frère, mais qui pratique l'adultère, l'impudicité, l'idolâtrie, la fornication et tout ce qui s'ensuit, qui sont les œuvres de la chair, lui, la Bible dit, ne t'assois pas avec lui. Mais la Bible dit, quand ce n'est pas un frère et qui pratiquerait ces choses-là, euh, sois vigilant et donc prudent à t'asseoir avec ce dernier. Regarde si cela est véritablement sain en ce qui concerne l'éducation que tu as reçue de la part de Dieu et le fait de continuer sur ce chemin avec une telle personne. Donc, j'arrête là pour aujourd'hui et je vous souhaite de passer une bonne journée. Peace.